Lorsque vous créez sur un logiciel de CAO un fichier pièce, vous allez voir apparaître trois plans normalement répartis dans l'espace. Ces trois plans vont nous permettre de créer des esquisses, des formes en deux dimensions, qui vont être les bases pour créer les volumes. Alors je vous propose de faire un exemple ici. Je vais utiliser le plan de dessus qui est là pour créer une esquisse. Cette esquisse va être un simple cercle. Ici, je vais pouvoir donner une dimension à mon cercle, par exemple 60 mm. Et à partir de ce disque, je vais lui demander de créer de la matière. C'est-à-dire je vais élever ce disque grâce à une fonction extrusion qui va permettre ici de réaliser un cylindre, par exemple de 60 mm de hauteur. À partir de ce premier volume de base, je vais pouvoir m'appuyer par exemple sur le disque du dessus pour ajouter une forme. Alors je refais une nouvelle esquisse. Cette esquisse ici, je vais la faire rectangulaire, comme ceci. Alors je ne vais pas placer les côtes ici, mais vous comprendrez qu'il faut donner les dimensions de la forme. Et je vais utiliser ma fonction extrusion pour créer un prisme de 30 mm de haut. Alors ça, c'est la première méthode pour créer un volume sur un logiciel de CAO, c'est-à-dire que je pars d'une esquisse en deux dimensions et je fais une élévation verticale de cette forme. Je vais pouvoir utiliser cette méthode aussi pour créer des enlèvements de matière. Par exemple, je vais utiliser cette surface-là, je vais me mettre normal à la surface ici. Je vais créer une nouvelle esquisse et ici, je vous propose de créer un hexagone sur cette surface. Ici, je vais rester à 6. Voilà, et à partir de cet hexagone, je vais lui proposer de créer non pas un ajout de matière, comme ici, mais je vais enlever de la matière. Et en plus de ça, je vais lui dire, je vais enlever la matière à travers tout. Et là, le logiciel va me proposer de faire un trou à travers la forme. Donc on voit apparaître ce trou. Donc vous voyez que cette première méthode, à partir d'une esquisse que l'on élève, on va pouvoir créer un ajout de matière, on va pouvoir créer un enlèvement de matière. Nous avons une deuxième solution dans un logiciel de CAO, c'est la fonction révolution. Donc là, on va partir du plan vertical qui est ici. Je vais créer une nouvelle esquisse et sur cette esquisse, je vais dessiner un cercle à la périphérie du cylindre, comme ceci. Et là, je vais utiliser la fonction révolution cette fois-ci. Et dans cette fonction révolution, je vais lui proposer de faire tourner cette esquisse autour d'un axe qui est défini par le cylindre. Donc vous voyez ici un tore qui est en train de se former. Alors je peux ajouter de la matière, je peux aussi enlever de la matière. Au fur et à mesure de la construction de la pièce, vous voyez apparaître dans l'arbre de construction les différentes fonctionnalités ici. Alors, on a une barre qui va nous permettre de remonter dans la création de notre pièce pour voir les différentes étapes. À partir de ces deux principes, l'extrusion ou la révolution, je vais pouvoir avoir également des fonctionnalités comme par exemple la création de chanfreins. Je vais pouvoir sélectionner des arêtes, je vais donner une dimension pour mon chanfrein et le logiciel va créer au niveau de ces arêtes sélectionnées des chanfreins. Je vais pouvoir également utiliser des surfaces pour créer de nouvelles esquisses. Sur ces esquisses, je vais créer simplement des points qui vont me permettre de placer des trous. Donc pour cela, je vais utiliser la fonction perçage. Ici, je vais définir le type de perçage que je veux. Par exemple, ici, un perçage avec un lamage. Je vais définir le diamètre M4 et je vais sélectionner mes points pour positionner ici mes trous. Je valide et on voit le logiciel qui m'a créé ici les lamages. Alors on s'aperçoit de deux choses, on s'aperçoit ici que le trou il est proche du chanfrein, donc je vais pouvoir revenir dans mon arbre de construction, notamment dans mon esquisse pour l'éditer, pour déplacer ici mon point. Voilà, donc automatiquement, vous voyez que la pièce est mise à jour. On s'aperçoit également que mon lamage ici est plus profond et vient ressortir ici sur ma forme. Donc là, deux solutions. Soit j'édite ici
ma fonction pour réduire la hauteur du lamage à 3 mm, mais la tête de la vis risque de ressortir. Sinon, j'aurais pu revenir sur l'esquisse de ma forme, ici, donc celle-ci, où je vais pouvoir réduire, soit déplacer ma forme, soit ensuite réduire la dimension. Voilà, donc vous l'avez compris, ce logiciel de conception assistée par ordinateur permet de créer la pièce étape par étape à partir de volumes, en ajout de matière, en enlèvement de matière, grâce à des fonctions comme les fonctions chanfrein, vous avez des fonctions nervure, évinement, perçage, etc. Et ce qui est très important de comprendre, c'est qu'ici on a la création d'un arbre de construction qui va regrouper toutes les étapes chronologiques qui nous ont permis de construire notre pièce, et ces étapes vont nous permettre aussi de faire des modifications en fonction du besoin pour mettre au point la pièce que l'on veut concevoir. Voilà pour les principes de base de la modélisation 3D. À partir de ce modèle, on va pouvoir ensuite créer d'autres pièces. Ces pièces, on va pouvoir les assembler. On va pouvoir créer également les représentations comme les dessins d'ensemble ou les dessins de définition.